Nouvelle semaine, nouvelle édition sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La cérémonie de lancement officiel du projet d'assistance aux migrants ivoiriens de retour de Tunisie a eu lieu le vendredi 21 février 2025 au centre de la communauté Santé-Gidio à Trècheville. Le dit projet prend en compte 100 bénéficiaires avec pour objectif de renforcer leur capacité de résilience en vue de leur réintégration dans la vie active. Et puis le canton Abouiri était dans la joie le samedi 22 février dernier. L'un de leurs fils, M. Blanchard d'Espoir Tafa, leur a offert une chapelle flambant neuve. La bénédiction de cet édifice religieux a été faite par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou. Le projet d'aide à la réinsertion socio-économique des migrants de retour de Tunisie a été lancé officiellement le vendredi 21 février dernier au centre de la communauté Santé-Gidio à Trècheville. Ce sont 100 ex-migrants qui bénéficient de ce projet d'assistance piloté par la sous-commission épiscopale pour la pastorale des migrants, réfugiés, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement. Serge Lébé, Morel Poti. Dis un grand merci à l'Église catholique pour ce soutien-là qu'ils ont eu à poser envers nous aujourd'hui. Cela nous va droit au cœur. Vous savez, depuis notre retour de la Tunisie, nous sommes revenus de manière quand même catastrophique, ayant tout perdu. Donc si l'Église a décidé aujourd'hui d'être solidaire, nous pouvons que dire merci à l'Église, merci à Monseigneur Bruno ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Le centre de la communauté Santé-Gidio, situé dans la commune de Trècheville, a abrité le vendredi 21 février 2025 la cérémonie de lancement officiel du projet d'assistance aux migrants ivoiriens de retour de Tunisie. Une initiative de la sous-commission épiscopale pour la pastorale des migrants, réfugiés, apostolat de la mer, tourisme, personnes en déplacement, présidée par son Excellence, Monseigneur Bruno Essoyedou. Était également présent à cette cérémonie le révérend père Dominique Traoré, secrétaire exécutif national de la Caritas Côte d'Ivoire, les membres de la société civile et les ex-migrants. Le père Emmanuel Aka, secrétaire exécutif de la sous-commission, donne les raisons de cette belle initiative. La question de la migration a été et reste toujours un phénomène global qui touche de nombreuses personnes, dont beaucoup sont confrontés à des conditions difficiles. Le présent projet d'assistance aux migrants de retour de Tunisie vise à soutenir 100 bénéficiaires en leur fournissant des outils nécessaires pour une réinsertion durable. Après la prise de parole du représentant des ex-migrants, M. Ouma Koulibaly, il y a eu la remise symbolique de 10 carnets d'épargne et 10 attestations de formation et la photo des familles. S'adressant aux migrants revenus de la Tunisie, le président de la sous-commission épiscopale pour la pastorale des migrants, réfugiés, apostolat de la mer, tourisme, personnes en déplacement, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedou, par ailleurs évêque du diocèse de Bandoukou, se réjouit de cette assistance que l'Église offre à toutes ces personnes en situation difficile. Chers amis migrants de retour de la Tunisie, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour marquer le lancement de ce projet essentiel de réinsertion des migrants de retour de Tunisie. Ce projet, pour nous, incarne un acte de foi, d'espérance et de charité. En tant qu'Église, nous devons répondre à l'appel de ceux qui sont dans le besoin. C'est au total 100 récipiendaires qui ont bénéficié de ce projet d'assistance aux migrants. Cette initiative a débuté le 1er juin 2024 et a permis de former les ex-migrants dans le domaine de l'entrepreneuriat durant 2 mois pour une meilleure insertion dans la vie active. J'étais en Tunisie. La situation là-bas, vraiment, c'était pas vraiment agréable. On a vécu plein de choses. Dans le cadre d'une formation qui a eu durant 2 mois pour nous montrer comment entreprendre et gérer les fonds. Ce qui nous a permis à la sortie de cet événement d'avoir une attestation de participation et un carnet d'ouverture de compte. Notre pays, la Côte d'Ivoire, regorge de beaucoup d'opportunités. Pourquoi nos frères et sœurs de la sous-région viennent ici? Parce que c'est un Eldorado.
Ici, on peut travailler et réussir. Pourquoi braver les dangers du désert? Depuis la vague de violence ayant secoué la Tunisie en 2023, plus de 1500 migrants ivoiriens ont été rapatriés par l'État de Côte d'Ivoire pour leur assurer la sécurité nécessaire, et la sous-commission épiscopale pour la pastorale des migrants, réfugiés, apostolat de la mer, touristes, personnes en déplacement, dans le cadre de ces missions, a pris le soin de rencontrer plusieurs de ces migrants. Ce travail lui a permis de comprendre la nécessité d'apporter à ces migrants une aide à travers un accompagnement multisectoriel. Le samedi 22 février dernier, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, a procédé à la bénédiction de la chapelle Saint-Pierre de Nebo, appartenant au département de Divo, chapelle offerte par un fils de la localité. Un élément réalisé par Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. La date du samedi 22 février dernier restera gravée dans l'esprit des fils et filles de Nebo. En effet, l'un de leurs fils, M. Blanchet d'Espoir Tafa, a offert une chapelle à la communauté chrétienne de sa localité natale. Je veux dire que c'est d'abord la volonté de Dieu. On n'a pas une liste, un programme clé que nous suivons, c'est selon l'inspiration de Dieu. Dieu nous a mis ça à cœur et tranquillement on a décidé de le faire. Cet édifice religieux dépend de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Conancro d'Ivo et porte le nom de Saint-Pierre de Nebo, un hommage fait au premier prêtre du canton Aboïri, le révérend père Pierre Ablé Dago. J'ai d'abord été surpris, vraiment surpris. Et puis bon, j'ai beaucoup hésité. J'ai fini par accepter parce que Saint-Pierre, au-delà de ma pauvre personne, on a la référence à Saint-Pierre apôtre. Et aujourd'hui, ça tombe tellement bien. C'est la fête de la chaire de Saint-Pierre, c'est-à-dire le siège de Saint-Pierre. La cérémonie de bénédiction a débuté par l'accueil de l'évêque du diocèse d'Abengourou, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, suivi d'une procession dans les artères du village jusqu'à la chapelle. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, entouré de plusieurs prêtres. La bénédiction de la chapelle Saint-Pierre de Nebo a été rehaussée par la présence des autorités administratives. Prenant la parole, le père Joël Zeima a donné le mot de bienvenue. Dans l'homélie qu'il a prononcée au cours de la messe, Monseigneur Ziri a remercié le donateur de l'édifice. C'est pour cela que simplement, je voudrais remercier, sans froisser qui que ce soit, notre frère Tafa Blanchard, qui a exprimé sa foi en offrant cette belle église à notre village de Nebo. Après l'homélie, place au rite de bénédiction, la litanie des saints, l'onction de l'autel par l'évêque. Puis vient alors le moment de l'encensement, suivi de la parure et l'illumination. Pendant l'offertoire, les trois communautés que composent la chapelle Saint-Pierre de Nebo ont apporté leurs offrandes. Plusieurs articulations ont meublé la fin de la messe. 5 allocutions ont ponctué la cérémonie, celle du père curé Joël Zeima, du doyen des prêtres du canton Aboïri, du représentant du ministre Amédée Kofi Kwaku, président du conseil régional du Lodjibois, du donateur M. Blanchat d'Espoir Tafa et de Monseigneur Boniface Ziri. Le donateur a reçu des présents de ses parents ainsi que de la paroisse Saint-Joseph Artisan. Je tiens à dire merci à mes prédécesseurs, le père Emmanuel Kouka, qui, avec le donateur, ont eu ce projet. Et aujourd'hui, c'est à nous qui lui succédons de venir pour la bénédiction. Le nom du village s'appelle Nebo, une seule bouche. C'est une invitation à l'unité et à la communion. Et pour être chrétien, participer à la mission du Christ, c'est justement être ouvert aux valeurs de l'unité, de l'amour et de la solidarité. C'est un sentiment de mission accomplie. Mission accomplie.
Ça a été très difficile. Parce que construire pour Dieu n'est pas la même chose que construire une maison propre à soi, pour y habiter. Un volet spirituel. Seulement que Dieu, on ne mérite pas à nous choisir pour cette mission-là, on le fait. Et puis quand ça se réalise, on est vraiment satisfait moralement. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.